Alors on va voir maintenant les autres outils, les autres possibilités du logiciel. Donc comme je vous le disais en introduction, MySketchup, c'est la transposition du logiciel SketchUp en ligne directement. Donc on va retrouver les principaux outils. Donc on a vraiment l'essentiel, hein. On a le crayon, l'outil à main levée. Ici, on a tous les outils pour faire des arcs. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment pratique. Ils ont récupéré en fait toutes les dernières fonctions de SketchUp. L'outil rectangle, le rectangle rotatif, le rectangle orienté, le pousser-tirer, le suivez-moi, euh, le décalage, l'outil déplacer, rotation, mise à l'échelle, très important. Et l'outil mètre avec à l'intérieur les cotations, très pratique. Voilà. Ce que j'avais peur, c'est qu'on n'ait pas les cotations, par exemple, et puis l'outil rotation. Et là-dedans, on a plein de choses. Donc on a info sur l'entité. Alors dès que vous cliquez sur l'icône, vous avez ici l'ensemble par défaut avec l'instructeur qui nous donne des informations. Donc là c'est pareil, hein. Ça a été complètement réintroduit par rapport à SketchUp. Alors on a les composants, super, donc là on va pouvoir aller chercher aussi des objets tout faits. Ça c'est plutôt aussi très intéressant et rassurant, hein. Donc je vais pouvoir aller chercher un canapé, une chaise, tout ce que je veux. On a les matériaux. Donc là, vu que tout est en ligne, ça rame un petit peu, ça cherche, alors que dans la version SketchUp, on a de base qu'on installe, eh bien on a déjà tous les matériaux qui sont chargés. Donc là, 3D printing, hop, c'est des nouveaux matériaux que je ne connais pas. Donc classique, la brique, euh, et puis d'autres matériaux d'ailleurs. Donc là, il y a d'autres classifications. Donc là, c'est plutôt cool, hein. On va retrouver les matières principales de SketchUp. Euh, Ici, on a quoi? On a Browse, ok. Là, ici, on a les matériaux du modèle. Très bien, donc pour l'instant, j'ai les couleurs de Josh. Style, donc là, on va retrouver les styles SketchUp de base. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant. Sauf que connecté à Internet, ben, ça rame un maximum. Les styles assortis, voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Les calques, très pratiques. Alors, tout est très simplifié, hein. Donc, add layer, add selection to active layer. Alors ça, tout ça, c'est nouveau, je ne connaissais pas. Et là, on a purgé. Ah, ça, c'est super. On va pouvoir purger les calques inutilisés. Génial. Donc, c'est vraiment très très complet, hein. Je suis en train de le découvrir un peu avec vous. C'est plutôt top. Et puis les ombres, donc, de façon classique, on active, on masque les ombres. Donc vraiment pour, en plus, alors ce qui peut être pas mal, hein, je suis en train d'y penser un petit peu, c'est vrai que pour du dépannage, alors je vois vraiment pas pourquoi j'utiliserais la version en ligne plutôt que la version sur mon ordi, mais bon, ça peut être pas mal. Voilà, ou même pour quelqu'un qui va en déplacement, qui n'a pas le contrôle sur les droits d'administrateur éventuellement, vous pouvez vous connecter à Internet et aller sur SketchUp directement. Ok, alors, eh ben on va passer directement à la construction, on va s'amuser un petit peu dans cet environnement. Donc je vais utiliser les outils de dessin, on va faire une petite pièce, trois murs avec des fenêtres, etc. On va voir comment s'amuser dans SketchUp. Alors je vais revenir sur la scène que j'avais créée. Scène, ici. Ah voilà, non, j'avais plus pas créé de scène, j'étais revenu en arrière. Donc je vais me recréer une scène en vue de dessus. Comme j'ai fait tout à l'heure, c'était bien pratique. Donc je fais hop, ici, clic droit, aligner la vue, voilà. Je gomme ma petite forme. Je vais me déplacer. Alors, si j'enfonce le bouton de la molette et que j'appuie sur Shift en même temps, hop, j'ai accès à la main. Pratique. Et là, je me crée une petite scène. Voilà, ma scène 1. Alors tiens, je peux pas la renommer, c'est dommage, mais bon. Je ferai avec. Donc là, j'ai ma petite scène 1. Et là, je vais dessiner une pièce. Alors, truc rapidos. Je vais dessiner une pièce. Alors en bas à droite, sympa, je vois les dimensions, je suis en centimètres. Ah tiens, là, par contre,
c'est pas mal parce que on passe en points. Donc, pour les gens qui sont habitués à AutoCAD, ça devrait être sympa. Donc je vais faire 400. Alors, 400 cm, virgule 400. Entrée. Voilà, donc ce qui diffère par rapport à la version classique, c'est qu'on a les virgules à la place des points-virgules. Ensuite, je vais prendre l'outil décalé. Alors, où est-ce qu'il est le décalé? Il n'est pas là. Il est là, dans l'outil, pousser-tirer, offset. Je clique à l'intérieur, vers l'extérieur, et là on va taper une épaisseur de 30 cm. Et ça marche très bien, youpi. Tiens, on va voir si les guides fonctionnent. Si je prends l'outimètre et que je décale une ligne d'après le mur de droite ici, ça marche très bien aussi, 50 cm entrée. Là, je reprends un point sur mon guide, je décale vers la gauche. Là, je fais une porte de 90 et entrée. Là, ici, je vais dessiner mon rectangle à l'intérieur et avec la gomme. Alors, les raccourcis clavier marchent, hein. Barre d'espace, c'est la flèche. E, c'est la gomme. L, c'est le crayon. Donc, on n'a rien perdu par rapport aux autres versions. Puis là, je vais dessiner deux fenêtres. Alors là, je vais dessiner ça au pifomètre. Voilà. Très bien, ça fonctionne. Là, je vais dessiner une baie vitrée. Ok, youpi. Très bien. On va repasser, hop, en enfonçant le bouton de la molette sur une vue, voilà, qui est une vue en mode ISO. Alors, je vais recréer une autre scène. Petit plus, voilà. Donc, scène 1, ma vue de dessus. Scène 2, hop, la vue ISO. C'est assez fluide, hein, c'est assez appréciable. Alors, je vais reprendre mon outil pousser-tirer, puis là, je vais monter mes murs, et là, je vais taper 250, entrée. Si je double-clique, voilà, il reprend aussi toutes les fonctions SketchUp. Basique, voilà, c'est super. Là, je vais monter ma porte à 200. J'appuie sur CTRL pour subdiviser mon volume. Donc là, j'ai ma porte. Là, j'ai ma porte aussi que je vais monter à 200. CTRL. Super. Là, 100. Entrée. Là, je viens toucher. CTRL. Alors là, on va faire une fenêtre. On va faire une fenêtre de 100. Juste pour tester le logiciel. Voilà, mon linteau. Ici. Puis je pousse vers l'extérieur. Voilà. Vraiment, c'est très très simple d'utilisation, comme sur SketchUp. On vient faire les ouvertures dans les murs. Avec la gomme, j'enlève les petits traits verticaux pour faire du ménage dans mon fichier. Ça marche plutôt bien. Ah, est-ce que le CTRL Z marche? Ouf, voilà. T'as eu chaud, hein. Donc c'est assez fluide, hein. Ça plante pas pour l'instant. Tiens, d'ailleurs, si ça plante pas, on va peut-être tester un enregistrement. Alors tiens, j'aimerais bien orienter toutes mes faces pour qu'elles soient blanches. Donc je vais prendre une face blanche, clic droit, orienter les faces. Et là aussi ça marche. Oh, que c'est beau. Et je vais enregistrer ma première mouture ici. Tiens, on va cliquer sur sauver. À tous les coups, ça va sans doute marcher. Youpi. Et je vais l'appeler test my SketchUp. Super. Ah. Alors, est-ce que ça va marcher? Sauver ici. Il n'en veut pas. Alors, si je clique ici... Ah bah tiens, j'avais déjà créé des... Alors, il fallait que je rentre dans le dossier. Est-ce que je crée un nouveau dossier? Hop, sauvegarder. Je vais créer un nouveau dossier. Là, je vais l'appeler My SketchUp. Ok. Voilà. Et puis là, je vais l'appeler test 1. Sauvegarder ici. Voilà. Tiens, j'ai mon fichier test 1 qui s'affiche. Voilà pour cette première mise en bouche dans le logiciel My SketchUp.